Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour le montage de la 206 WRC. Donc on va reprendre où on s'était arrêté. Donc on avait terminé l'habitacle, mais il manquait deux choses très importantes dans l'habitacle, le chauffeur et le copilote. Enfin le pilote et le copilote. Donc j'ai déjà assemblé les deux petits bonhommes, les deux figurines. Donc le bleu, c'est un bleu mat, donc c'est celui-ci, donc XF8 de chez Tamiya en acrylique. Donc le rendu, je vous fais un petit zoom, tac. Le rendu est sympa, hein, j'ai pas insisté sur certains endroits. J'ai essayé de faire une nuance déjà à l'aérographe. J'ai fait l'aérographe parce que je me suis dit que le rendu serait quand même plus sympa. J'ai également fait la tête du pilote. Donc là, le casque et la tête sont en deux. Il veut pas faire. Le casque et la tête sont coupés en deux. Donc j'ai collé en premier temps, je suis venu poncer, et puis donc j'ai passé un petit coup d'aéro. Alors j'ai des petits points, il faudra peut-être que je refasse une deuxième couche. On va voir, parce que sur le casque il y a des décals à mettre. Alors je tiens à préciser tout de suite que je n'ai jamais fait de figurine, donc ne suivez pas mes conseils à la lettre. Soit ça va être très bien et ça va être un coup de chance, soit ça va être très mauvais. Voilà. Comme ça, c'est dit. Les gens qui sont experts là-dedans, vous pouvez partir. Donc, on va s'occuper. Ah, j'ai oublié de vous dire. Donc, le pilote et le copilote. Vous pouvez voir que la position des bras n'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, j'ai décidé d'essayer de mettre ma voiture en travers. Donc, faut que le pilote il tourne le volant, quoi. Donc, pourquoi pas après faire un petit diorama un peu caillouteux, sableux, etc. Bon, allez, on attaque. On arrête de parler, ça sert à rien. Donc, on va déjà s'occuper du chauffeur. Donc je vais en faire un devant vous, et puis comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude, je ferai le deuxième dans mon petit coin. Donc là c'est la peinture de base, le XF8. Donc maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est que sur les parties supérieures, je vais éclaircir mon bleu. Donc, tac, je reprends mon petit pot. Je vais le diluer. Alors c'est vrai, normalement je ne dilue pas quand je peins au pinceau, enfin sur des petites parties, hein. Mais là j'ai envie que ça soit pas trop visible. Bon, je sais pas si je me fais comprendre. J'ai envie que la teinte ne soit pas trop différente de celle, mais un petit peu quand même. Sinon ça sert à rien, je prends un coup à l'aérographe et puis terminé. Donc j'ai passé mon bleu. Je vais venir éclaircir avec du blanc mat. J'essuie bien la touillette. Tac. Alors l'idéal c'est de faire la pipette, mais le problème, alors on va essayer d'avoir un bleu, voilà, d'un bleu un petit peu plus clair.
Tac. Peut-être même un peu trop clair. Je vais le refoncer un petit peu. Attendez, parce que là je vais pas m'en sortir avec ma touillette. Je vais prendre une pipette que je vais nettoyer au fur et à mesure. Hop, un petit bocal d'eau. Ça c'est l'avantage de l'acrylique. C'est pas encore les peintures Vallejo, que c'est complètement acrylique, c'est qu'on peut nettoyer ça tranquillement, mais bon, ça fait déjà le job au niveau nettoyage. Tout à l'heure, on va voir avec l'énamel, je pense que c'est pas la même. Ok, donc ça, on est bon. Notre mélange est prêt. Je referme le pot pour éviter les catastrophes. Tac. Donc, les hautes lumières. Les hautes lumières vont venir théoriquement sur le dessus. Sur le dessus du bonhomme. Un petit peu sur les genoux. Un petit peu dans les plis là. Donc je vais faire de mon mieux. Allez, c'est parti, on va voir un peu ce que ça donne. Alors je vais faire au niveau des épaules. Donc je veux pas que ça fasse trop grossier en fin de compte, hein. Tac. Donc au niveau des plis, on va faire sur la partie supérieure des plis. Alors je vais peut-être zoomer parce que là, forcément c'est du détail. Alors, une petite seconde. Ok, là on est pas mal et vous voyez bien ma tremblote. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, je fais bien en fait sur le partie supérieure. Un petit peu ici. Alors c'est vraiment une première hein, pour moi, donc j'espère que le résultat sera, je vais pas dire exemplaire. Quand on essaye la première fois, on peut pas avoir un résultat tip top. Tac. Alors après, je me rappelle plus s'il faut commencer par les hautes lumières ou les basses lumières. J'ai oublié. Vous me direz dans les commentaires si vous faites pas mal de figurines. Enfin, pas forcément pas mal, mais on va dire si vous en faites et que vous maîtrisez le sujet, donnez-moi des astuces, donnez-moi des conseils. C'est aussi ça, le partage sur YouTube, c'est pas spécialement moi qui vous montre quelque chose et vous copiez ce que je fais. Tac. Alors là, je viens de m'apercevoir que j'en ai mis trop. Donc en fait, sur chaque ligne de pantalon qui ressort, je vais essayer d'éclaircir
d'éclaircir mon pantalon. Tac. Je sais pas, ça... j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je voulais faire dans mon coin, puis je me suis dit allez, on va allumer la caméra, on va voir. On va voir ce que je vais vous montrer. Étant donné que j'étais assez... Oh, je suis hors caméra. Je suis désolé. Étant donné que j'ai été assez non présent ces derniers temps, j'essaye de me rattraper comme je peux. Là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un petit peu de peinture. Tac, et ben un petit peu là. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, c'est une maîtrise. Hein. Alors, j'aurais peut-être pas dû mettre les bras. Oh, je dézoome parce que je suis sans arrêt hors caméra et c'est pas bon plan pour vous. Tac, je remets un petit peu là. Un petit peu au niveau des épaules. Ok, bon, je vais laisser sécher. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est venir assombrir ce coup-ci certaines parties qui vont donner un petit peu de relief, et puis on finira avec un petit jus panel line, et puis on viendra peindre le harnais. Bon, à tout de suite. Donc maintenant on va venir assombrir pardon, les creux, les endroits qui ne sont pas on va dire visibles de la lumière normalement. Donc j'ai refait mon mélange de XF8 avec un petit peu de noir mat. Donc au début j'avais mis un peu trop de noir. Bon, en fait là je pense que c'est en fonction du résultat de ce qu'on veut avoir hein, en fin de compte. Donc maintenant je vais venir ce coup-ci dans les creux appliquer mon mélange plus foncé. Alors pas de trop, faut pas non plus que le pantalon soit foncé, mais simplement pour donner un effet de profondeur. Alors le pinceau le plus fin possible, moi là j'ai du 0,0, j'ai pas de 5,0, mais c'est vrai que si vous en avez, faites au plus fin. Ça vous permettra de mettre moins de peinture. C'est un peu pâteux, peut-être pas assez dilué. Alors franchement là c'est pas partout. Il faut bien regarder au niveau de la figurine hein, pour voir où on doit appliquer. Donc là en fait je mets à côté de la ceinture.
la ceinture entre les deux jambes, hein, c'est forcément plus plus foncé. Donc au niveau des bras, c'est pareil. Je vais venir mettre dans les plis. Oups. Je sais pas si vous avez vu ma tête. Tac. Je vais rediluer un petit peu parce que là, je sens que l'application se fait moins bien comparé tout à l'heure. Alors pour les gens qui vont me demander avec quoi je dilue les peintures, voilà, X20 acrylique, diluant de la marque. Ah, j'en ai fait beaucoup, hein. J'en ai fait de trop, largement de trop. Mais étant donné que j'ai pas fait le bon dosage au début, j'ai dû rattraper en remettant de la peinture, et donc au final ça me fait assez de peinture pour refaire peut-être au moins 2 figurines. Donc au niveau des chaussures c'est pareil, il y a des lacets. Je vais les peindre de la même manière. Alors c'est pas évident, hein. C'est pas quelque chose de facile. Si vous faites un test, vous verrez que c'est pas si évident que ça. Autant sur les tons clairs, j'ai bien réussi. Là, je trouve la teinte un peu foncée. Bon, je vais laisser comme ça. Je vais pas aller plus loin au niveau de la teinte foncée. Parce que là, ça choque quand même. Enfin, ça choque. Peut-être un peu ici. Je vais vous zoomer. Je vais vous mettre la figurine devant et puis vous allez pouvoir regarder un peu ce que j'ai fait. Au niveau de la lumière, c'est pas top. Oh, j'ai débordé. Aïe aïe aïe. Bah, je vais essayer de rattraper ça. Essayer de rattraper ça avec des tons un peu clairs. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec la peinture pinceau sur une pièce plate où c'est qu'on doit chercher absolument à bien lisser, etc. Là, je trouve que c'est plus plaisant. Donc je change de peinture. Ah, attendez, je vous montre avant. Choc. Donc vous voyez, on voit les teintes claires, les teintes foncées. Alors par endroit j'en ai mis trop, je vais rectifier, hein. Bon voilà, non, franchement ça fait un petit truc sympa. Donc maintenant on va venir s'occuper des mains. Donc des mains, c'est en couleur XF15, donc flat sheer. Donc j'ai déjà mis dans mon écuelle un petit peu. Alors je trouve ça
un petit peu chelou. Ah non, c'est juste pour le pilote, le copilote. Ouais. C'est juste pour le copilote parce que je me posais la question. Je dis le pilote il a des gants pour conduire. Donc on va faire le copilote. Tac, il est là. Donc là, c'est de la peinture énamel. Enfin, il met trop. C'est pas évident de vous montrer ça. Mais bon, j'ai décidé. Hein. Alors là, j'en ai pas mis assez. J'ai trop dilué. C'est pas très grave sur le pinceau, des fois. Mais bon, là, c'est trop. Petite seconde. Je refais une. Donc là, j'utilise l'énamel et en plus j'utilise le diluant Tamiya, le X20 normal, pas le A. Alors j'ai pulvérisé à l'aéro, ouais c'est pas mal, c'est un petit peu mieux que si je fais avec du white, mais bon c'est pas non plus, c'est pas transcendant quoi, hein. C'est pas transcendant. Donc je vais pas recouvrir, je vais m'y reprendre à plusieurs fois. Et en plus c'est du blanc en dessous, du bleu en dessous. Je vais enlever ça. Je suis encore dans le cadre. Mais oui, je peux comprendre les gens qui adorent faire de la figurine. C'est franchement, c'est un autre délire. C'est un plaisir aussi, mais bon, différent. Après, faut pas avoir de main gauche comme j'ai. Alors, désolé, je me mets hors caméra, mais là j'ai besoin d'être au plus près de la figurine. Ok, tac. Donc à mon avis, il va falloir au moins 2-3 couches pour estomper la couche de bleu qui est sur les mains. Tac. Bon, plus ou moins. Hop là. Plus ou moins. Voilà, on a les mains. On a notre couleur de base. On a éclairci. On a assombri quelques pièces. Donc je continue ma peinture. Et puis on se retrouve pour la peinture des harnais. J'avais oublié en fait de peindre la partie supérieure du torse en blanc. Donc là je viens de le peindre. J'ai utilisé de l'acrylique. Bon c'est pas l'acrylique c'est pas mal pour faire les effets et tout. Là pour recouvrir donc c'est pas totalement blanc, hein, ça se voit au niveau de la couleur. Donc je vais devoir repasser des couches et puis je vous montrerai le résultat à la fin. En attendant que le blanc
sèche bien, on va venir peindre les harnais. Donc les harnais sont à peindre en X14, donc bleu sky. Donc le bleu sky, je l'ai en enamel. Donc là, ça va être plus facile à peindre. Tac. Donc là, je ne dilue pas, étant donné que il faut que ma peinture adhère bien. Alors, par contre, l'inconvénient de l'enamel, ça couvre super bien. La peinture est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça pue? C'est quelque chose que j'aime pas. Mais bon, on peut pas tout avoir. Ça couvre nettement mieux. Alors je tenterai bien un zoom, mais à chaque fois j'ai peur de peindre et que vous ne voyez rien. Un facteur, une petite seconde. Désolé, de retour. C'était même pas pour moi en plus, c'était pour la maison d'à côté. Ah, vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Notre pilote, notre copilote. Après, il faudra que je fasse attention avec le blanc. C'est pas mal. Tac. Puis après, il faudra revenir repasser un petit coup de chrome sur les ceintures, sur les boucles. Voilà. Ceinture terminée. Donc, je termine les boucles en argent et puis je vous montre le résultat.
Alors voilà la suite et la fin de cette première étape pour les figurines. Donc j'ai repassé hors caméra mes couches de blanc. Alors en premier, je vous avais dit que j'avais utilisé ceci, donc de l'acrylique Tamiya en blanc mat. Mais la couleur se fait très très mal au pinceau, hein, comme je l'avais déjà souligné dans de nombreuses vidéos. Donc du coup, j'ai opté pour un blanc de chez Valero que j'avais en stock. Alors c'est pas un mat, c'est un gloss. Donc bon, finalement, je trouve que ça fait pas mal avec j'allais dire l'uniforme, non, la tenue de pilote et de copilote. Donc je ne sais pas si je vais laisser tel quel ou si je vais passer un vernis mat au pinceau. On verra bien. J'ai également repiqué, alors je vais prendre un coton-tige. Alors j'en ai fait juste un. J'ai repiqué en aluminium. Donc Metallic Air de chez Valero. Là les harnais, enfin les boucles de ceinture. Vous voyez? Donc ça ressort bien. Celui-là, je l'ai pas encore fait. Donc la prochaine vidéo, ben, on fera les décals et puis la tête, enfin les deux têtes du personnage. Et puis on pourra dire que le pilote et le copilote seront pratiquement terminés parce qu'en fin de compte, il me manque un petit livre pour le copilote. Et puis le volant, ça le volant je le ferai hors caméra, c'est du noir, il n'y a rien de sorcier. Donc on se reverra sur ce coup-ci sur la fin de ces figurines et puis je sais pas, la pose des décals où je vous montrerai le résultat de la pose des décals. Donc on verra ça dans la prochaine étape. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt, donc soit sur la 206, soit sur la coccinelle, je ne sais pas. À mon avis, ce sera sur la 206, j'ai envie de la finir. Et puis, comme d'habitude, portez-vous bien, les pouces en l'air. Je vous remercie. Ciao, bye bye.